Les préparatifs de la 4e édition de la Journée nationale du paysan vont bon train. C'est la ville de Zérékoré qui abritera cet événement. État civil, la Guinée se dote d'une stratégie nationale de réforme et de modernisation. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. Remise officielle de la stratégie nationale de réforme et de modernisation de l'état civil en Guinée au Premier ministre, chef du gouvernement. À travers ce système, l'administration va pouvoir améliorer le processus d'enregistrement des actes d'état civil. Aboubakar Sidiki Mané. Avec l'officialisation de cette stratégie nationale, l'équipe gouvernementale va promouvoir et garantir un système efficace et accessible de manière à faciliter l'enregistrement systématique de tous les événements, notamment les naissances, les mariages et décès des citoyens guinéens. L'état civil est le fondement légal de la nation. Quand les documents d'état civil ne sont pas authentiques, les citoyens cessent d'être des citoyens authentiques. Cette stratégie va permettre au gouvernement guinéen et ses partenaires de faire du système d'état civil une institution moderne, intégrée, performante pour l'enregistrement effectif des actes d'état civil. La modernisation, l'informatisation et la sécurisation des données de l'état civil en Guinée est un axe prioritaire du gouvernement. Son applicabilité dans les mois à venir va garantir les droits des personnes afin de donner corps à la démocratie et contribuer à produire des indicateurs sociodémographiques importants pour la planification du développement. La décentralisation, conçue comme le développement à la base et pour la base, nécessite l'implication de tous dès le commencement de la vie, c'est-à-dire à la naissance de tout individu, permettant ainsi une meilleure planification des besoins de développement. Cette stratégie nationale accorde la priorité à 6 axes qui vont permettre de résoudre les principaux problèmes identifiés au niveau des différents piliers du système d'état civil en Guinée. À présent, l'actualité en bref. Le ministre de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo, a pris part cette semaine à Addis Abeba à la 4e réunion du conseil d'administration du Centre africain de contrôle et prévention des maladies dont la Guinée est membre. La rencontre portait sur le soutien de tous les pays africains pour améliorer la surveillance, l'intervention d'urgence et la prévention des maladies infectieuses. Cela comprend entre autres la lutte contre les épidémies, les catastrophes naturelles et les événements de santé public d'intérêt régional et international. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres du ministère des Travaux publics, une série de formations a débuté cette semaine à l'intention des jeunes cadres du département. Financée par l'Union européenne, elle vise non seulement à une meilleure assimilation des préceptes de la fonction publique, mais aussi et surtout à rajeunir et féminiser l'administration publique selon la vision du président de la République. Une délégation de la Banque islamique de développement était cette semaine en mission de travail en Guinée. La délégation a mis l'occasion à profit pour rencontrer le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Cheikh Talibi Silla. L'objectif de cette rencontre portait sur la position du gouvernement par rapport à la ligne Farankodou-Kombedou et les avancées du projet d'interconnexion Guinée-Mali, cofinancé par la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. L'installation de cette ligne d'interconnexion permettra à notre pays de desservir l'énergie vers d'autres pays. Sur initiative du Centre national de surveillance et de police des pêches, le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a effectué une visite guidée des bases côtières de surveillance des pêches de Kalaya, Maferenya, Koba et Bongolong dans Bofa et Kamsa dans la région de Boké. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des réalités du terrain, à savoir comment les bases du Centre national de surveillance et de police des pêches de l'intérieur du pays fonctionnent et aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées en vue d'envisager des pistes de solutions. En prélude à la 4e édition de la Journée nationale du paysan prévue à Zérékoré, des missions de sensibilisation et de concertation avec les structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture parcourent la Guinée profonde depuis plusieurs jours. Il s'agit d'échanger avec tous les acteurs concernés en vue de leur implication effective quant à la réussite de cette importante rencontre du monde agricole guinéen. Plus de 700 personnes, dont 500 paysans, sont attendues à cette 4e édition qui devrait se tenir dans les jours à venir.
C'est la fin de ce numéro Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.